Ouais, j'ai pas de toilette dans ma maison. Je chie dans les sures de bois, plus précisément dans la cabane là. Alors pourquoi c'est pas dans la maison? Bah c'est pas pour les odeurs en fait. C'est parce que j'avais organisé une soirée l'année dernière et je voulais que les toilettes soient disponibles facilement. Mais en attendant, bah ça reste mes toilettes. Bon, la porte ferme pas très bien, du coup j'ai mis un bâton. La porte, c'est mes parents qui me l'ont passée, c'était la porte de la cuisine. À l'intérieur, tout est fabriqué en palettes. Sur une étagère, on retrouve une petite jarre avec de l'eau pour se laver les mains, et là, un savon. Ça, c'est un bac de récupération qui sert à mettre l'eau dedans quand on se lave les mains. Un petit gel hydroalcoolique en plus. Une poubelle pour les commodités et bien évidemment du papier toilette. Un porte-manteau parce que c'est toujours utile. Bon, ça, c'est la réserve de papier toilette. Le toit est transparent, comme ça, c'est mieux pour le jour. Et pour la nuit, on a un mini panneau solaire ici, avec une vieille batterie, et quand on appuie dessus, on a de la lumière. Et ça tombe bien, aujourd'hui, je dois recharger les sures de bois. Les sures de bois, c'est utilisé à la fin, donc normalement elles sont là, mais maintenant c'est vidé un peu. J'ai mis une vieille louche pour récupérer les sures que j'ai réparées dans une précédente vidéo. Donc c'est parti, on recharge les sures de bois. Très très simple à recharger. Ce sont des sures de bois que j'ai récupérées auprès de ma voisine quand elle coupait son bois. Récupération. Bon, après, pour ce qui est du fonctionnement, bah, c'est très simple. On ferme la porte, bien évidemment. Ici, j'ai fabriqué un petit loquet avec un simple clou et un morceau de bois. On a une petite estrade pour être bien à l'aise au niveau des toilettes. Et donc là, on a un seau, tout simplement, de récupération. On fait, bien évidemment, sa petite affaire. Une fois que c'est fini, on met des sures de bois plutôt que de chier dans l'eau potable. Arrive le moment délicat de savoir qu'est-ce qu'on fait quand le seau est plein. On se rend sur le côté de nos magnifiques toilettes sèches. On a une trappe à caca. Tac. Et donc là, on vient récupérer le seau, qui est juste un seau de chantier de récupération, très très simple, sur un petit truc pour le surélever. Très important, on ne vide pas le seau n'importe où, c'est-à-dire que si on veut en faire un compost, on ne le met pas dans son potager. C'est très important pour éviter les maladies. Donc du coup, j'ai creusé un trou au fond du jardin, enfin au fond de mon terrain, dans un endroit où il y aura que des arbres fruitiers à long terme. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. De toute façon, si on veut éviter de gaspiller de l'eau, et si on veut éviter que ça coûte trop cher, je trouve que c'est une des meilleures solutions qui soit. Bien évidemment, dans le futur, j'aurai des toilettes sèches à l'intérieur. De toute façon, pour la santé de ton petit trou du cul, je te déconseille d'utiliser des PQ avec du colorant ou avec des parfums parce que c'est pas bon du tout pour le cancer de l'anus. Et au-delà de ça, bien évidemment, ça en fait un PQ qui est bien mieux biodégradable s'il est parfaitement blanc. Car je le rappelle, le PQ c'est juste du papier. C'est de la cellulose, c'est du bois. Donc c'est exactement comme la sure de bois au final. Je sais que le savon bite que vous avez vu dans les vidéos vous a beaucoup fait marrer, mais ça permet d'aborder un sujet important qui est celui de l'hygiène. On est bien dans des toilettes sèches à l'ancienne, mais on ne doit surtout pas négliger l'hygiène. Le lavage de mains, le petit gel hydroalcoolique, la poubelle, toutes ces choses-là sont vraiment très importantes pour éviter des maladies. Je t'emmène avec moi pour une petite visite de ma maison abandonnée. Aujourd'hui, on va dans la mezzanine que j'ai fabriquée, donc pour ça on passe par une échelle, puis une seconde échelle. C'est vraiment l'escalade, mais une fois arrivé là-haut, on voit bien le travail que j'ai fait. Donc j'ai refait le toit avec du temporaire et un plancher de soutien. J'ai acheté cette maison 50 000 € et on me dit souvent que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Du coup, j'ai décidé de vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté à ce prix-là. Donc déjà, il y a 200 mètres carrés potentiel habitable, les poutres principales sont en bon état, la charpente est en bon état. Bref, pour faire court, le gros œuvre est en bon état. Il y avait même des petits fagots de bois prévus avec. Bon, bien sûr, il y a plein de choses à rénover. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, pas d'isolation, pas de fenêtres. La végétation rentre un peu partout. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout le terrain. 1,7 hectare de terrain. Là, pour faire mon potager, c'est magnifique. Mais surtout pour un projet qui me tient à cœur, faire une forêt comestible. Imaginez sur cette grande plaine, cette grande prairie à vaches, parce que ça, c'était un critère important pour moi, c'est que ce soit pas pollué. Imaginez des centaines d'espèces différentes d'arbres fruitiers qui cohabitent et qui me nourriront pour mes vieux jours. Car effectivement, c'est mon projet, c'est me faire une forêt comestible pour ma retraite. Alors bien sûr, c'est un projet sur 50 ans. Donc voilà, pour 50 000 €, j'ai eu cette maison, alors une petite grange au passage, mais surtout son terrain et son cadre de vie qui est relativement en bon état, proche de la forêt de Brocéliande. À 45 minutes de Rennes, pour moi, c'est une bonne affaire. J'aimerais vous proposer une visite de ma maison. Quelles sont les conditions de vie aujourd'hui à l'automne 2022 ? 3 parties dans la maison, une partie vraiment débarras qui est vraiment dans un état pas possible où j'ai refait le toit, une partie atelier avec un grenier que je n'habite pas, et donc c'est la partie là dans laquelle j'habite pour le moment. Je rappelle que je n'ai toujours pas d'électricité car c'est un compteur qui date de 1985 pour la dernière vérification. Ça c'est de la paille que j'ai réunie pour pouvoir ensuite faire l'isolation dans ma future chambre que je suis en train de préparer. Là j'enlève la peinture sur les poutres.
Donc pour le moment, je dors dans cette pièce-là, donc dans une toile de tente, directement. Ici, j'ai ma mini station solaire, donc composée d'une batterie, un contrôleur et un panneau solaire. Ça me permet d'avoir un peu d'électricité. Et juste là-haut, c'est mon garde-manger. C'est là que je mets la nourriture pour éviter que les chats viennent la manger. Sur le mur, j'ai une petite armoire à pharmacie avec des vieilleries, mais également des choses qui sont encore en bon état, hein. L'eau de Cologne par exemple. Ici, j'ai ma petite gazinière pour pouvoir me faire mon café. Et donc là, c'est l'autre partie la plus importante, c'est mon atelier, là où je taille mes poutres, que j'entrepose mon matériel pour l'électricité, mes panneaux solaires ou encore la table de travail pour m'occuper de mes graines. Et j'ai là-bas une amie qui m'aide en ce moment, merci à elle. Vous arrêtez pas de me demander combien j'ai acheté ma maison. Alors, faut bien prendre en compte qu'on est à 45 minutes de Rennes, donc ni trop loin, ni très loin. Et la deuxième chose importante, c'est que j'ai un grand terrain, donc 17 000 m² de terrain en permaculture. Bon, je vais vous faire visiter un peu la maison du coup. Donc juste ici, c'est la partie débarras. C'est là que je stocke mes huiles et mon carburant pour le Kangoo. Je stocke des vieilles fenêtres de récup pour la rénovation, ainsi que du bois de palette en quantité. Bon, là, j'ai quelques courges, mais aussi beaucoup de parquets que je récupère dans des zones industrielles. Donc là, on monte. Donc au niveau de l'étage, il y a la mezzanine que j'ai fabriquée l'année dernière. La toiture que j'ai refait moi-même en temporaire. Plein de récup de tuyaux en tout genre pour mon irrigation l'année prochaine. Pour ce qui est du reste à l'étage, c'est encore un débarras avec des vieux meubles que j'ai récupérés. Ici, on a la partie atelier. Donc j'y range mon outillage, aussi bien pour le jardin que pour mon électricité et mes panneaux solaires. Ou par exemple la gestion de mes graines sur cette grande table que j'ai fabriquée. La dernière partie, c'est la partie habitable. Donc là, il y a de la paille pour mon isolation terre-paille que je suis en train de faire. Ma station de filtration. Donc là, c'est la partie en travaux où je fais mes coffrages en terre-paille. Et la pièce juste à côté, j'ai installé ma toile de tente où je dors la nuit. Et je recharge mon téléphone sur une batterie au plomb. Et ça, c'est l'équivalent de mon frigo, c'est-à-dire un garde-manger.